merci beaucoup. Mais bien cher tous en vos grades, fonctions, qualités. Je sais que Madame la préfète refera le protocole comme il faut à la fin. Donc je me permets, s'il vous plaît, de le passer. Je voulais quand même remercier, au nom de tous les citoyens et tous les citoyens des Alpes-de-Haute-Provence, je pense de remercier tous et vous tous. C'est le moment de le faire, les sapeurs-pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers professionnels, les services techniques et administratifs, le service de santé aussi des sapeurs-pompiers, et bien entendu les jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi les anciens qui contribuent vraiment énormément dans notre département à faire que tout puisse rouler, tout puisse marcher correctement en allégeant certaines tâches pour ceux qui sont encore en exercice. Nos retraités travaillent énormément ici et je les en remercie. Vous êtes, on l'a rappelé, un des derniers services publics au plus profond de nos campagnes, et pour ça aussi, je pense que les citoyennes et les citoyens vous en remercient. Malgré tout, effectivement, vous faites aussi l'objet d'attaques, de violences, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi des violences physiques, on le sait. Et c'est pour ça que j'apprécie et je rends hommage à tout votre courage de pouvoir continuer dans votre engagement. Bien entendu, on pense à tout, je pense les évoquer tout à l'heure, tous les sapeurs-pompiers qui sont décédés en exercice cette année, et on sait que tous les jours, vous risquez votre vie pour sauver les nôtres, et pour cela, nous vous devons une reconnaissance exceptionnelle. On a parlé, notre présidence du département a parlé de cette réforme sur les transports sanitaires. Je pense que tout le monde est unanime ici, que ce soit vous êtes... on est soutenu, hein, je pense, les maires, l'association des maires, le département, les parlementaires que nous sommes avec Jean-Yves, nous soutenons et effectivement toutes les demandes qui ont été faites, c'est de dire non, de ne pas régresser sur les nombres d'heures de transport sanitaire urgent qui impacterait forcément les pompiers, alors qu'on sait que dans notre département, il y a quelque chose de très exemplaire qui est en œuvre, c'est-à-dire la garde des ambulanciers au sein même du CODIS, pour pouvoir travailler en bonne intelligence et ne pas désarmer certains territoires de pompiers quand un transport sanitaire peut se faire en ambulance. Un sujet très sensible, je voulais vous parler de la vaccination. On a parlé longuement avec le colonel déjà. Nous savons que certains centres vont être en difficulté par cette obligation vaccinale. Maintenant, je me tiens aux côtés du colonel et de tout le service de santé pour trouver toutes les solutions pour pouvoir faire changer d'avis les personnes qui se sont engagées, parce que je crois fermement qu'aujourd'hui la vaccination est la seule arme, que nous possédons pour lutter contre le coronavirus, contre cette pandémie. Je suis, vous le savez, très engagée dans cette vaccination, et je pense que nous devons tous, nous professionnels, hein, je suis moi-même médecin, mais vous aussi, pompiers, devoir assurer on va dire la sécurité de nos concitoyens, de ceux que nous secourons par notre propre vaccination. Ce n'est pas que nous sécuriser nous-mêmes. Jean-Yves Roux a parlé de cette proposition de loi Matras qui est passée au Sénat et qui effectivement a eu quelques on va dire améliorations, mais il y a eu aussi quelques régressions, et je ne vous en parlerai pas puisqu'on va rétablir ça très prochainement à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que dit cette proposition de loi ? Elle renforce effectivement, elle renforce notre modèle en fait de sécurité civile que vous représentez, et conforte l'engagement, notamment l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Et ce qui n'est pas une mince affaire, puisque dans notre département, on sait qu'ils sont largement majoritaires.
D'autre part, elle précise aussi les missions, et ces missions-là de secours sanitaire sont vraiment réaffirmées dans cette proposition de loi. Et effectivement, le Sénat a fait 2 améliorations que je salue et que j'aurai à cœur de voter quand elle repassera à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire reconnaître les possibilités de télémédecine, des actes de télémédecine faits dans certaines conditions par les sapeurs-pompiers, ce qui me semble intéressant dans notre département, en tout cas dans des zones où on n'a pas accès à la médecine, mais également l'accès au DMP, au dossier médical partagé ou personnalisé, ça dépend comment on veut le définir, par les médecins sapeurs-pompiers. Je pense que cette proposition de loi aussi conforte et la reconnaissance de l'engagement et de l'engagement sur le long terme, hein, puisqu'il y a certaines dispositions qui sont faites, notamment sur les fins de service, et je pense qu'il faut le souligner. Conforte aussi la valorisation des employeurs avec ce label spécifique d'employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. Et rend possible aussi, je vous parlais beaucoup de santé, mais il en est question, des stages possibles dans les SDIS des étudiants en santé. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que là aussi, ça permet de faire voir une autre facette, on va dire, de la santé à tous nos étudiants en santé, et susciter vraisemblablement des vocations, non seulement en milieu rural, mais aussi pour l'engagement futur des étudiants. D'autre part, on parlait des violences dont sont victimes les sapeurs-pompiers, toutes les personnes qui sont en uniforme, hein. Souvent, je pense qu'il y a des expérimentations dans cette proposition de loi, notamment comme caméra piéton, et une meilleure protection juridique aussi, qui sont bonnes à souligner. Donc je pense et j'espère que nous arriverons à faire toutes les navettes possibles pour qu'enfin cette proposition de loi soit votée. Nous avons travaillé, hein, Jean-Yves vous l'a dit, en bonne entente avec l'Union, avec le colonel, pour porter des amendements et pour améliorer, si besoin était, cette proposition de loi qui est attendue de la profession. Pour finir, je me réjouis quand même des annonces qui ont été faites par notre présidente du département pour conforter la sécurité civile dans notre département. Il me semble que c'est important, c'est assez inédit et exceptionnel, et je l'en remercie. Je pense que c'est de bonnes mesures. Je ne peux pas parler ici ne pas parler de la féminisation et la féminisation des pompiers sur notre département, puisque nous sommes un des départements le plus féminisé de France, et ça, j'en suis très très fière. Alors bravo encore, mesdames, vous démontrez que nous sommes un département progressiste, et ça aussi, je m'en réjouis. Je me réjouis également de cette convention qui a été signée en début de nos interventions avec le CIDFF. Il me semble que c'est très très important dans un moment où on sait les violences intraconjugales ont été malheureusement démultipliées lors du premier confinement. Cela s'est vu, et il est très important que nous puissions tous agir ensemble pour lutter, être formés aussi, hein, puisqu'il y a des formations. C'est pas évident de savoir appréhender les violences sexistes, les violences intraconjugales, et je me réjouis de cette convention qui a été signée donc avec le CIDFF. Voilà, j'ai toujours aussi plaisir à être avec vous, à travailler en bonne concertation. Je crois qu'on est tous unanimement, que ce soit les parlementaires, mais tous les élus ici, en soutien et à l'écoute, en tout cas, de tout ce que vous pouvez nous dire. On est à vos côtés. Vous qui prenez soin de nous, je vous dis, prenez soin de vous surtout.